Innovation Performance présente. Le développement personnel. Évaluation des performances, la réussite à la portée de tout le monde. Une série de conférences présentées par le professeur conférencier Fouad Bousmara. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Nous savons tous que nous sommes des êtres humains qui vivent sur cette terre enveloppés d'une couche d'oxygène et de pas mal d'autres matières. Nous savons tous que le corps humain, c'est-à-dire nous, se compose de quelques systèmes respiratoires, cardiovasculaires, cérébral, ainsi de suite. Tout le monde sait que dans notre crâne, dans notre tête, il y a ce qu'on appelle le cerveau, bien sûr. Tout le monde le savent. Malheureusement, la majorité des gens ne savent pas comment que ça fonctionne. Si je dis par exemple, bon, vous avez une opération, une addition, toute simple, façon nostalgique de se rappeler de l'enfance écolière. 2 plus 2 égale combien? Tout le monde se dit 4 dans sa tête. Une opération à la vitesse, calculée à la vitesse de la lumière, si on peut dire ça. Mais si on vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous avez effectué l'opération? Bien sûr, avec une vitesse de la lumière. Trop rapide. Vous avez eu le résultat. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre cerveau? La majorité des gens disent, oh là, quelle question. Ah ben, il y en a des gens qui savent qu'est-ce qui se passe. On a par exemple une approche pseudo-scientifique que les milieux scientifiques négocient. D'une part ou d'autre, ça s'appelle la programmation neurolinguistique. D'autres techniques d'autres approches, si on peut dire, se sont développées. Le thème de notre rencontre ce soir, c'est avoir une certaine prise de conscience de soi-même, surtout. Bon, vous devez savoir que à l'Est, à l'extrême Est, la Chine, le Japon, l'Asie en général, avec leur culture spirale, ils ont adopté des principes de vie. Ils avaient des connaissances quand même. Concernant par exemple certaines questions philosophiques, pourquoi on est là, qu'est-ce qui commande l'univers, comment que ça se passe, le monde des énergies, il y a entre parenthèses ce qu'on appelle l'énergie vitale qui existe en nous et en toute créature, et surtout en nous. L'énergie vitale, c'est quelque chose que la médecine occidentale a ignoré pendant des siècles. Alors ce genre de connaissances, ça donne à la personne une certaine prise de conscience. Des fois, il y a des gens qui oublient leurs bras ou leurs omoplates ou même leur estomac. Tu l'oublies, carrément tu l'oublies. Tu penses au travail, aux enfants, à la crèche, au voyage, aux voitures, à l'argent, à courir après le bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose de trop grave qu'on va expliquer dans un moment. Est-ce que tout le monde est heureux dans sa vie? Une question lourde pour certains, légère pour d'autres, un peu brouillée pour certains d'autres aussi. Vous voyez les choses comment elles sont là? Une personne, dès qu'on voit, on n'aime pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se dégage, une certaine énergie. Entre parenthèses, il y a le dossier, la synergie énergétique. Il y a aussi les lois universelles, la loi d'attraction et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que l'être humain actuellement doit savoir. Parce que vous devez savoir que tous les experts, tous les scientifiques du monde, tous les hommes de religion aussi, de différentes religions dans le monde, commencent à prendre une conscience que l'humanité maintenant traverse une période très, si on peut dire, il y a beaucoup de choses de mal qui vont de travers. Les guerres, les famines, les pays sous-développés, la pensée négative, à un autre niveau social, le banditisme, la criminalité, le mensonge,
plein de choses négatives qui existent sur Terre, alors que ça dégage des énergies. Vous devez savoir que le fait que vous pensez à quelque chose, une seule chose, et d'ailleurs vous ne pouvez pas faire deux à la fois, le cerveau se concentre sur une seule chose à l'instant. Donc, vous pensez à quelque chose, ce quelque chose dégage une certaine énergie, que ce soit positif ou négatif, envers ce que vous avez pensé. Même la matière, c'est déterminé dans la science de la physique nucléaire. Maintenant, au niveau de cette physique, on a trouvé que, au niveau des subparticules, on appelle subparticles nuclear physics, certaines créatures ont un mouvement dynamique, c'est-à-dire une énergie selon le choix de l'observateur. Einstein l'a déjà dit. Entre parenthèses, ça c'est des informations plus ou moins à caractère purement scientifique, mais qui confirment des choses dans la nature, qui confirment des choses dans certaines philosophies, qui confirment des choses dans certaines religions. Il y a une certaine confirmation. C'est-à-dire, maintenant je peux résumer la chose telle, les sciences de différents secteurs et domaines commencent à se rejoindre sur une seule réalité. Les lois universelles, ce qu'on remarque dans la nature, l'équilibre naturel, tout ça s'ensemble. Et l'être humain, c'est l'axe de tout. Religieusement parlant, par exemple dans le Coran de l'islam, c'est même dit dans la Bible, c'est même dit dans certains livres pour la religion juive et certains livres d'anciennes civilisations chez les bouddhistes, et c'était des réalités quand même. Ils ont découvert la réalité presque. Ils ont la méditation, certains maîtres du Kung Fu ou des arts martiaux qui datent depuis des siècles ont toujours posé la question qui est-ce qui a le monopole et le commandement de tout cet univers? Parce que le cerveau humain se pose cette question. C'est des questions philosophiques, on s'est posé ce genre de questions étant enfant. Moi, personnellement, je me suis posé une question d'où je suis venu et où vais-je aller? J'avais 9 ans, franchement. C'est un peu humain, c'est humain, ce genre de questions. L'être humain veut se repérer, si je m'explique bien. Donc, la majorité de la population mondiale a perdu ses repères. Alors les résultats, les guerres, les stress, les suicides, les crimes, plein de choses mauvaises. Maintenant, il y a eu des sciences, il y a eu des gens qui ont eu une certaine lumière, si vous voulez. Bien sûr. L'être humain, franchement, il n'est pas venu, il n'a pas été créé et déposé sur Terre comme ça, pour le laisser souffrir. La nature ne te fait pas souffrir si l'homme sait comment se comporter, tout simplement. Se comporter vis-à-vis de lui-même, premièrement. Il y a des gens qui se détestent eux-mêmes. Ça, c'est des déséquilibres psychologiques, entre parenthèses, trop graves. Il y a une certaine déconnexion de soi-même, si le terme est très juste. Les gens ne sont pas connectés à eux-mêmes. Je donne un exemple. Je vais expliquer ça bientôt dans l'épisode spécialisé pour la loi de l'attraction. Et pas mal de choses reliées au principe et à la chose, au concept. Donc l'être humain doit être connecté avec lui-même. Un exemple, les gens pensent, réfléchissent. La vie ne se réfléchit pas. La vie se vit. Elle se vit. Elle ne se réfléchit pas. Il faut y réfléchir sur ce point-là. Et vivez-le en même temps. Voilà. Vous avez vu là?